L'érosion d'une falaise de la côte d'Opale qui laisse apparaître une cavité rectangulaire bien régulière, un mystère qui intrigue ces passionnés d'histoire locale. Et dedans, c'est vraiment net, c'est super net, les murs sont vraiment droits. Maintenant, il y a ces tuyaux, là, c'est... Les tuyaux sont intrigants. Je trouve ça toujours génial de découvrir des choses comme ça, parce que, bon, d'abord pour l'histoire, et en plus, bon, après, voilà, on est un peu surpris, et puis il faut chercher, on regarde dans ces bouquins, qu'est-ce que ça pourrait être. De plusieurs mètres de profondeur, mais de hauteur et largeur relativement courte, c'est grâce au drone de Xavier que nous observons de plus près ce lieu creusé dans la roche. À l'intérieur, quelques traces d'éboulement, une pierre ronde, peut-être du granit. Mais elles sont sur le côté. Mais dedans, on peut voir qu'il y a une sorte de petit renfort. Ouais. Et je pense que l'accès est plus sur la droite. On voit le sol qui est bien plat, bien net. On voit les coups de burin sur le côté droit et on voit un renfort. Donc il y a une direction, ça se dirige vraiment vers la droite. Et il y a un accès quelque part, mais où ça, impossible de le trouver pour le moment. Et 10 mètres au-dessus, un peu à droite justement, les vestiges d'une structure en béton datant de la Seconde Guerre mondiale. Est-elle liée à cette pièce souterraine? Et si les Allemands avaient réutilisé une cache napoléonienne? C'est fort probable. Mais ça, c'est de l'existant qu'ils ont récupéré, c'est quasiment certain. Sachant que les Allemands, pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale, réutilisaient pas mal ce qui était déjà mis à disposition. On a différents exemples au niveau du fort de la Crèche. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Des spécialistes devront maintenant tenter de révéler l'histoire de cette cavité. Avec l'érosion incessante de ces falaises, la côte d'Opale cache sans doute encore bien des mystères.